Bonjour mon ami. Je voulais te parler de la croyance. C'est un sujet énorme parce que pour la plupart, on a des croyances. La croyance que je dois être respecté parce que je suis le père, je suis président, je suis tout ça. La croyance que si je suis riche, je serai heureux. La croyance que si je fais tout bien, alors je serai récompensé. Tout ça, ce sont des croyances que nous avons. Et en fait, toutes ces croyances sont devenues tellement importantes pour la plupart d'entre nous qu'on se somme de ne pas douter de ces croyances. Le doute est interdit parce que si tu doutes de ce que tu crois, alors tu risques de voir la vérité, de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous sont sous le joug de toute une société, de tout un système de pensée qui s'est fabriqué et qui contrôle le monde à travers ce que tu peux vouloir pour être heureux. La croyance qu'il y a de gagner quelque chose pour pouvoir être heureux. Et donc, tu es sous le joug de toute une société qui t'explique il faut réussir. Il faut devenir quelqu'un de bien, de gentil, de fort, un héros pour pouvoir être aimé, pour pouvoir avoir toutes ces choses. Et en fait, on te leurre. Parce que ce sont des croyances qui n'existent pas en réalité. Ça n'existe pas, tout ça. Ce sont des états qu'on se promet d'avoir, mais qui en fait, ce sont des canulars. Le canular de toutes nos sociétés. Et nos sociétés, c'est qui? Ce sont toutes les pensées qu'on a pensées et qui s'est refogué de toutes les générations après génération. Et en fait, aujourd'hui, le résultat de ce que nous connaissons, de toutes ces choses que nous devons faire pour pouvoir être bien, eh bien, ça a été refogué par l'humanité avant nous. C'est-à-dire les pensées qui sont en toi, qui sont dans ta tête, te somment d'avoir ces croyances-là. La pensée fait la croyance. Et tout ce que tu penses, ce sont des croyances de comment devrait être la vie, de comment devraient être les choses. Donc, tu n'es jamais libre de ces pensées-là, puisque tu les cultives. Tu les cultives. Tu veux arriver. Tu crois vraiment que si tu as de l'argent, tu seras heureux. Certes, tu seras dans le plaisir. Tu auras plein de choses, mais tu n'auras pas la paix. Ce que tu cherches au fond de toi, tu ne l'auras jamais. Tu ne seras jamais comblé avec tout ce que tu crois. Et puis, dans ce monde, il y a toutes sortes de croyances. Et toutes ces croyances sont là pour te soumettre à un système qui s'est fabriqué et où tout le monde obéit à ce système-là, par la peur que si tu n'es pas cela, tu n'as pas le résultat que tout ce que tu fais arrive, eh bien tu ne seras pas heureux, tu seras puni. Voilà comment le système marche. C'est que nous sommes, pour la plupart, dans cet embrigadement de croire qu'il y a quelque chose à atteindre, quelque chose à avoir pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on te fait savoir comment tu dois être, comment tu dois vivre, comment tu dois parler, qui tu dois être
et comment tu dois faire pour pouvoir plaire. Et en fait, on passe notre temps à plaire. À plaire pour que cette croyance qu'on a puisse se réaliser. Donc, qui es-tu? Un paquet de croyances. C'est ce qui te fait tenir debout, là, aujourd'hui, dans cette société, dans ce monde que tu vis, là. C'est cette croyance qui te fait tenir pour pouvoir être à la hauteur d'une humeur qui serait acceptable. C'est-à-dire, tu es dans cette humeur pour pouvoir gagner les choses. Il faut que tu t'encourages toi-même. Il faut que tu te promets à toi-même d'arriver, de réussir, de pouvoir atteindre ces niveaux où tu te donnes de croire. Croire, c'est être abéti en fait. Croire, c'est l'esprit n'est plus capable de raisonner. Et en plus, tu l'interdis de raisonner. L'esprit n'est pas libre. L'esprit est sous le joug de la croyance que tu as. La croyance de ce qui devrait y avoir, ce que tu aimerais faire exister. Alors, l'esprit est limité avec tout ce qui est cru. Il n'est pas libre. Ce genre d'esprit qui est embrigadé dans la croyance, il n'est pas libre. Et il faut que tu trouves pour toi-même toutes les croyances que tu détiens et pouvoir voir la supercherie et t'en écarter. Parce qu'il n'y a rien à croire. Tout est libre. Tout est possible. Il n'y a rien à croire qu'il y a quelque chose qui doit venir. Tout est là. Tout est possible maintenant. Mais comme tu n'es pas libre, alors tu crois qu'il y a quelque chose à atteindre. Et tout ça te garde dans l'esclavage de tout ce que tu as dans ta tête. C'est-à-dire toutes ces pensées, ces tabous, ces choses qu'on t'a racontées toute ta vie. Comment ça devrait être. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas le regretter et blablabla, blablabla, blablabla. En fait, tu as toute l'histoire de la race humaine qui te pèse. Et tout ça, ce sont les histoires qu'on se raconte sur comment ça devrait être. Donc, on ne regarde jamais le monde tel qu'il est. On ne regarde jamais la vie comme elle est, libre, comme elle est vraiment. Mais on regarde la vie comme elle devrait être, selon les dictats de ce que tu as appris. Et l'esprit, quand il est dans cet état, il n'est pas opérationnel. Parce que un esprit opérationnel, ça veut dire qu'il est tranquille, qu'il ne réagit plus à toutes ces choses. Il ne vit plus par ces histoires. Il est calme, il ne réagit pas. Il laisse ces choses être. Parce que ce n'est pas quelque chose qui le concerne. Tu n'es pas concerné. L'esprit, lui, il n'a pas besoin de s'embrigader là-dedans. Parce que lui, il est libre. Et si tu t'embrigades là-dedans, alors tu seras limité à tout ce que tu te donnes d'avoir, à tout ce que tu te promets d'avoir. Donc, tu vas vivre avec un esprit qui critique, qui juge, parce que les choses ne sont pas au goût de ce que tu as appris, au goût de comment les choses devraient être, au goût de cette croyance que tu as, comment ça devrait être. Tu vois? Et en fait, étant dans cet état d'esprit, alors tout devient confus. Parce qu'il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas ce regard au-delà de toute cette confusion. Parce qu'il faut bien dire que tout ça, c'est confus. Croire ou ne pas croire. Et tout ça, c'est quelque chose qui subjugue l'esprit.
Et l'esprit veut être libre, donc il va essayer de trouver une solution là-dedans, dans ces croyances-là. Mais il y a toujours déception, parce que en fait, ce n'est pas la réalité. La croyance que je dois être marié, je dois avoir une belle maison, je dois avoir une voiture, je dois être riche, et tout ça fait que le monde tourne dans cette croyance. Nous sommes tous subjugués par cette croyance qui devrait y avoir. La vie que l'on a devrait être ça. Et si ce n'est pas comme ça, alors tu es assailli par une dépression. Tu es déprimé de ne pas avoir ce que tu espères, ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, ce sont juste des concepts de comment la vie devrait être. Et si la vie vraiment n'était pas tout ça, si la vie était autre chose que tout ce que tu peux penser, c'est-à-dire aucune croyance, libre de tout ce que tu dois arriver à faire exister pour pouvoir être bien. Et si la vie était juste là maintenant, quand il n'y a pas tout ça, quand il n'y a pas ces pensées, parce que ces pensées qui sont là, elles ont été données par l'histoire de la race humaine. Et toi, tu t'es identifié à ces pensées. Donc, tu deviens aussi croyant que tes aïeux. Et ça se perpétue. On croit toujours, mais toujours d'une autre manière, un peu mieux. C'est rénové, c'est innové dans un présent. Et puis, on le met toujours dans le futur pour pouvoir continuer à être de la même manière. Jamais on change. Toujours, il y a la croyance. Depuis très longtemps, c'est comme ça. Parce que cette croyance, justement, te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Tu ne peux pas l'avoir tout de suite. Tu crois que quelque chose arrivera. Tu seras un jour béni. Mais en fait, tout ça, ce sont des choses qu'on a et qui fait que nous sommes occupés par tout ça. La plupart d'entre nous, on est occupés avec ces idées-là. Et toute la journée, dans nos quotidiens, c'est ça qui revient en surface tout le temps. Ces croyances qu'on a, ces déceptions, ces peurs, ces angoisses. Et tout ça, ça crée un monde de rivalité. Parce que tout le monde se ment à soi-même et on n'est même pas capable de se rencontrer pour de vrai. Pour de vrai, ça veut dire qu'on se rencontre sans rien vouloir atteindre, sans rien vouloir gagner. C'est-à-dire plus de croyance. On ne dit plus ça c'est mon ami, ça c'est ma femme, ça c'est mon pays, ça c'est l'américain. Il n'y a plus de croyance. Tu vois la croyance, c'est ce qu'on se fait des choses avec lesquelles on a du réconfort, du plaisir. Là, on croit en ça. Mais tu seras toujours déçu parce que c'est une illusion. L'illusion de croire qu'il y aura quelque chose qui pourra te donner un peu de répit à toute la monotonie que tu vis. Parce que on croit, parce qu'il y a quelque chose à gagner, ça te distrait et ça enlève un peu de cette monotonie que tu vis tous les jours. Donc on est tout le temps à l'affût de ce qu'on pense pouvoir gagner. Mais ce sont des croyances. Dans la réalité, il n'y a pas tout ça. La réalité, c'est que quand tu n'as pas ces croyances, l'esprit est libre. L'esprit est libre de voguer dans la réalité. Percevoir ce qu'il y a pour de vrai et non ce que
on aimerait faire exister. Parce que l'enjeu de nos sociétés, de nos vies, c'est de faire exister ce qu'on aimerait avoir pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir avoir un peu de repos, pour pouvoir un peu de répit à toute la monotonie et toute l'angoisse qu'il y a d'avoir des relations qui sont en conflit. Parce que nous sommes tout le temps en conflit. Même si tu fais semblant. Tu fais semblant que tout va bien. Mais au fond, il y a quelque chose qui reste tabou dans l'ombre, qu'on ne veut pas dire. Donc on fait semblant que tout va bien. Et on dit cela être la paix. Mais tout le monde se ment à soi-même. C'est encore une croyance que tu as. La croyance, c'est que tu ne veux pas que les choses soient claires. Parce que si elles sont claires, ben tu n'as plus rien. Si elles sont claires, il y a juste la réalité qui est là. Et tu n'as plus rien à ruminer. Toutes les croyances que tu avais deviennent inutiles. Et toutes ces croyances qui deviennent inutiles, ce sont quoi? Ce sont tout ce que tu penses. Comment tu juges, comment tu vois les choses, comment tu attends de quelqu'un quelque chose qu'il doit te donner. Tout ça, c'est organisé par un centre égocentrique qui veut qu'il soit toujours présent pour pouvoir exister avec ce qu'il peut gagner. Et ce qu'il peut gagner, c'est l'illusion. Il vit de l'illusion. Il vit de la supercherie. Cette entité qui s'appelle moi. Il aime bien se raconter des histoires pour pouvoir exister avec l'histoire qu'il se raconte. Et ces histoires que tu te racontes, ce sont tes croyances. Et c'est comme ça que moi, prend de la valeur. Parce que tu es devenu quelqu'un en croyant que tu as de la notoriété, tu as le pouvoir sur quelqu'un. Je suis ton père, je suis ta mère, je suis quelqu'un. J'ai un boulot, j'ai un poste haut placé. Je suis monté sur l'échelle sociale et je peux contrôler des choses. Donc tu deviens arrogant en croyant à ce que tu dois devenir. Et tu t'affines à devenir encore mieux ce que tu fais pour pouvoir avoir encore plus de pouvoir. C'est ça la croyance. La croyance, elle te fait croire que tu es quelqu'un, que tu dois être quelqu'un qui a tous les privilèges que tu as besoin pour pouvoir légiférer, pour pouvoir être au-dessus de la mêlée. La croyance, c'est ce qu'elle te fait. Avoir une croyance, ça fait ça. Ça te donne de la valeur. Tu te donnes de la valeur. Mais c'est une valeur qui est une illusion, parce que ça n'existe pas. C'est la réalité qui existe. Pas la projection que tu envoies dans l'espoir pour pouvoir avoir une vie de rêve. Ça, c'est une projection, tout simplement une projection qui ne peut pas être vraie. Quand tu l'auras, cette projection, quand tu vas courir derrière tout ce que tu rêves, et tu vas le prendre, tu vas encore être insatisfait. Parce que ça ne va pas te combler vraiment. Donc tu peux voir, en observant ta vie de tous les jours, sur quoi tu te bases, sur quelle croyance tu te bases. Toutes tes actions sont basées sur une croyance. La croyance que tu dois faire ceci et cela pour pouvoir récupérer quelque chose qui te sera précieux, pour pouvoir exister. Et l'esprit libre n'a pas besoin de croire, parce qu'il est libre.
Parce qu'il a tout instantanément dans cette liberté. Parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Il ne voit pas les choses dans l'espoir. Il voit tout de suite ce que c'est. Et il accepte que c'est comme ça. Et c'est avec ça que la vie, elle est possible. Parce que là, il y a la réalité. Donc vivre, ça veut dire accepter la réalité des choses, sans que ta tête t'emmène dans des histoires. Parce qu'une fois que tu es parti dans l'histoire, tu n'es plus là. Tu es embarqué avec l'histoire. Et tu vas raconter à tout le monde comment c'est cette histoire. Et tu dis à tout le monde que c'est bien, venez, 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 parce que moi j'ai trouvé quelque chose qui est tellement bien. Et c'est ainsi qu'on convoite l'attention de l'autre. On lui explique qu'il y a un Dieu qui viendra le sauver un jour. Et il aime bien entendre ça. Mais ce sont des croyances. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une croyance. Quelque chose que tu t'inventes, tu imagines, et tu ne peux pas le prouver. Donc, tu ne veux pas en parler non plus. Tu ne veux pas le démystifier. Ça reste un mystère. Et tu dis, c'est ça que je crois. Et tu as fait une conclusion là-dessus. Mais toutes conclusions qui sont faites sont vouées à la déception. Il n'y a pas ces choses. Il n'y a que ce qui est là, la réalité de ce qu'il y a, sans les histoires qu'on se raconte. Et si on arrive à vivre avec ce qu'il y a, sans se raconter d'histoire, on va se comprendre. On va se rencontrer sur un pied d'égalité. Et pas se croire être supérieur, au-dessus de la mêlée, avec la croyance que tu as. Tu ne peux pas être au-dessus de la mêlée. C'est une illusion. Il y a juste ce qu'il y a. Et c'est ça qui existe. Tout ce que tu te donnes de croire pour pouvoir avoir un peu de notoriété et tout ça, c'est de la baliverne. C'est un simulacre que tu fais valoir. Il n'y a rien. Rien de cela qui existe. Et l'homme t'a refourgué tout ça avec toutes les expériences de la vie humaine. Dans les générations, on a passé tout ça. Et aujourd'hui, ce que tu es, c'est ça. C'est ce paquet de croyances qu'il faut continuer à avoir un demain qui sera meilleur. Ça n'existe pas. Il n'y a que là, ce qu'il y a, avec ça, là, si tu acceptes ça, tu as une grande joie. Parce que tu n'as plus besoin de te faire croire qu'il y a quelque chose à venir. Parce que tu as accepté ce qu'il y a. Et le fait d'accepter, ton esprit n'est plus occupé avec les histoires. Les histoires que tu te racontes ne sont plus là. Tu as abandonné toutes les histoires que tu avais pour avoir une vie meilleure. Tout est là, tout de suite, maintenant.